Melon kolkhoz woman, culture en plein champ. Le melon est une plante assez délicate et fantaisiste qui nécessite certaines conditions de culture. La culture de cette culture de melon est possible principalement dans les régions du sud. Cependant, la variété de melon kolkhoz nitsa est cultivée même dans les climats de latitude moyenne en plein champ. Description d'un agriculteur collectif de melons. Cette variété de melon est idéale pour la région de Moscou, ainsi que pour les conditions climatiques difficiles de la région de la Volga, de l'Oural et de la Sibérie, qui sont considérées comme des zones défavorables à l'horticulture, où il est impossible de cultiver des baies sans les planter dans une serre. Cette variété variétale de melon a acquis une renommée parmi les jardiniers et les jardiniers en 1943 grâce à des récoltes généreuses, agréables par leur qualité même pendant les étés pluvieux. Les fruits parfumés et sucrés de l'agriculteur collectif sont plutôt petits, ne pesant pas plus d'un kg et demi. La pulpe est juteuse et blanche comme neige, avec une peau fine et délicate. Femme melon kolkhoz. La Hollande, l'Italie, la France, le Japon et la Bulgarie sont des pays idéaux pour cultiver des melons en serre. En Russie, ils ont commencé à cultiver le fermier collectif dans des serres au XIXe siècle, mais cette pratique n'était pas très courante. Déjà en mai, aux latitudes moyennes, vous pouvez profiter de la récolte récoltée, si vous respectez les exigences et les conditions de soins nécessaires. Avantages et inconvénients de la variété kolkhoz nitsa. Les jardiniers préfèrent planter cette variété en raison de ses avantages importants par rapport aux autres: bon goût, tolère de fortes fluctuations de la température ambiante, portabilité élevée. Il n'y a qu'un seul inconvénient dans les caractéristiques, une courte durée de conservation. Pour que les fruits reposent au moins un peu plus longtemps, la récolte doit être récoltée légèrement non mûre. Femme kolkhozienne melon, grandir en plein champ. Pour faire pousser un melon kolkhozien en plein champ, vous devez choisir un endroit ensoleillé pour le jardin, à l'abri du vent, avec un sol fertile et généreusement fertilisé. Il est recommandé de préparer le lit de jardin à l'automne, en creusant la zone sélectionnée pour la plantation et en fertilisant le sol avec de la matière organique. Du sable peut être ajouté au sol argileux pour lui donner le relâchement nécessaire. Atterrissage de femme melon kolkhoz. Au printemps, le lit doit être à nouveau déterré et des engrais contenant du potassium et du phosphore doivent être ajoutés au sol. Ce n'est qu'après toutes ces procédures que vous pourrez commencer à planter des plants dans un endroit permanent. Il est conseillé aux jardiniers expérimentés qui élèvent des melons depuis plus d'un an de durcir les graines avant de semer. Pour cela, vous avez besoin de verser les graines avec de l'eau à une température de 36 degrés, retirer les graines et conserver-les dans un environnement à température ambiante pendant une journée, garder la graine à 0 degré pendant 20 heures, remettre les graines dans leur environnement normal. Ces procédures doivent être répétées au moins 3 fois 7 jours avant l'atterrissage prévu. Les graines sont plantées dans de petits pots de morceaux à une profondeur de au moins 4 à 6 cm. Avant l'émergence des pousses, une boîte avec de la terre est placée dans un endroit avec une température ambiante allant jusqu'à 22 degrés pendant la journée et au moins 14 la nuit. Les premières pousses apparaissent dans environ une semaine. Après la libération des plants sur la troisième feuille, ils la pincent, provoquant la formation de processus latéraux. Atterrissage dans le sol. Lorsque le gel se termine, la terre sèche devient chaude et friable, vous pouvez former un lit de melon, protégé du vent froid et chauffé par le soleil. Il existe 2 façons de planter des melons dans le sol: atterrissage dans un lit en hauteur. Posez le fumier fini sur tout le périmètre du lit de jardin en une couche de 20 cm. Faites des côtés avec du fumier, formant une boîte. Renforcez les lits avec des planches empêchera les côtés de se laver. Remplissez le lit de jardin avec de la terre du jardin, également avec une couche d'environ 20 cm. Ce lit de melon durera de nombreuses années si vous y ajoutez de la terre fraîche et surélevez les côtés. Plantez les plants dans le sol, en couvrant complètement les racines. Faites un trou, arrosez bien, puis plantez le melon. Appuyez fermement sur les racines avec de la terre, il n'est pas nécessaire d'arroser par le haut. Lors de l'acclimatation, vous devez créer un rideau d'ombre. Vous pouvez recouvrir chaque plant d'une feuille de bardane, la changer tous les jours ou la recouvrir d'un tissu non tissé. Les melons cessent de flétrir dans l'après-midi après 3 à 5 jours.
Arrosez abondamment le soir lorsque les lits peuvent être ouverts. Débarquement dans un lit de jardin ordinaire avec de grands trous. Faites les fosses espacées de 30 cm, rangées de 60 cm. Mettez une cuillerée d'Asofoski ou Field of Miracle, ou de fumier pourri dans chaque trou. Couvrez tous d'en haut avec un sol fertile, arrosez abondamment et plantez des melons. Couvrez soigneusement les racines avec de la terre humide et saupoudrez-les pour éviter l'évaporation de l'humidité. Sinon, le soin ne diffère pas de celui décrit dans la première méthode. Caractéristiques de l'arrosage. Afin de réussir à cultiver le melon d'un fermier collectif en plein champ, vous devez prendre en compte les particularités de l'arrosage. La variété est remarquablement différente de ses sœurs dans des soins sans prétention, cependant, l'ignorance des règles de base de la technologie agricole peut priver le jardinier de la chance d'obtenir une récolte riche. Rendement de la femme melon colcose. L'intervalle entre les arrosages est déterminé par les conditions météorologiques et l'âge des plantes. Après avoir planté les semis dans un endroit permanent, vous devez toujours garder le sol humide pendant 1,5 à 2 semaines, en arrosant une fois tous les 2 à 3 jours. Peu à peu, l'intervalle entre les arrosages passe à 6 à 7 jours. Si l'été est chaud, vous devrez hydrater le substrat tous les jours. Important, 2 semaines avant la récolte, l'arrosage s'arrête complètement, puis les melons seront aussi doux que possible et la peau ne se fissurera pas. Le volume d'arrosage pour les plants fraîchement plantés est d'environ 1,5 à 2 litres et pour les plantes adultes, d'environ 3,5 à 4 litres. Il est préférable d'arroser le melon tôt le matin, puis de décoller doucement le sol. De l'eau doit être versée dans les sillons entre les rangées ou des rainures doivent être creusées autour de la base de la tige. Le système d'irrigation goutte à goutte est idéal pour cette culture, mais malheureusement, il est techniquement très difficile de l'organiser. Vous ne pouvez pas arroser la femme colcosienne par aspersion ou avec un arrosoir et un tuyau. En tombant sur les poussées et les feuilles, les gouttes d'eau provoquent la pourriture, la chute des fleurs et des ovaires des fruits. Surtout si vous utilisez de l'eau froide. L'arrosage sous la racine lave instantanément le substrat, exposant les racines, les exposant ainsi au dessèchement. Méthode d'alimentation. Nourrir le melon une fois tous les 15 jours lui fournira les macronutriments nécessaires et créera les conditions d'un bon développement. La première procédure est effectuée 2 semaines après la plantation des plants dans le sol. Avant la formation des ovaires, la culture doit être fécondée avec de l'azote. Carbamide, sulfate d'ammonium, nitrate d'ammonium, les engrais riches en ce macronutriments ne seront pas difficiles à trouver et à acheter. Ils peuvent être appliqués à la fois secs, étalés sur le lit après le relâchement et dilués avec de l'eau. Important. Les plantes bénéficieront d'une solution de faible concentration, pas plus de 15 g de produit pour 10 litres. Ravageurs et maladies. Le melon, comme d'autres cultures horticoles, est sujet à de nombreuses maladies qui réduisent le poids et gâchent le bon goût du fruit. L'infection peut survenir en raison d'une composition du sol ou d'un stock de semences de mauvaise qualité, en raison de la présence de mauvaises herbes ou de résidus végétaux de la dernière saison sur le site. L'oïdium affecte le plus souvent les melons. Il peut être reconnu par une floraison blanche spécifique sur les feuilles et les tiges des plantes. Cette maladie provoque le dessèchement de la culture. La chute du feuillage ralentit la croissance des fruits, altérant ainsi la qualité de la récolte. Cependant, la femme colcosienne montre une excellente résistance à cette maladie. Le fusarium est la deuxième maladie la plus courante. L'infection se produit par les restes de végétation et de graines dans le sol. La maladie affecte rapidement les plantes provoquant leur mort en quelques jours. Vous pouvez prévenir l'infection par ce virus en traitant les semis avec une composition chimique spéciale. Le virus de la mosaïque du concombre et de la pastèque est une maladie insidieuse assez courante. Les plantes sont infectées par contact avec des pucerons porteurs d'agents pathogènes. Le danger de cette maladie est qu'elle affecte les melons pendant la deuxième phase du stade végétatif de développement, ce qui divise par 2 le rendement. En suivant les conseils de jardiniers et jardiniers expérimentés, vous pouvez obtenir une récolte frappante par la richesse et la qualité du fruit. Le seul inconvénient est que la durée de conservation du melon est très courte. Mais vous pouvez également trouver un moyen de sortir de cette situation. Le melon séché ne perd pas du tout son goût merveilleux.
De plus, les fruits confits conservent tous les éléments et vitamines utiles.